Hey babes! Salut les gars! On se retrouve pour parler Instagram et pour faire un concours d'anecdotes drôles de ce qui se cache derrière nos photos. Instagram, une petite application qui vient de sortir, franchement... Installez-la hein. Si vous n'avez pas Instagram, bah félicitations. Franchement félicitations, c'est un flex. Sur Instagram, il y a un truc qui se dit pas. Ce qui est posté, notamment par nous les influenceurs, c'est souvent pas exactement la réalité. Sur YouTube c'est le blabla, sur Insta c'est le paraître. Et derrière ce paraître, je pense qu'on va trouver des anecdotes. On va aller sur nos feeds d'Instagram, raconter des petits trucs drôles qui sont passés en backstage. C'est joli ça? Ouais, c'est joli ça aussi. C'est mon pif. On se fait chaud, non? C'est quoi ton Ok, écran? moi c'est un écran noir. Ah bah, super l'ambiance. J'aime bien me dire c'est juste un téléphone genre. Quand le téléphone s'allume le matin, genre qu'il y a mon réveil, ça m'agressait les yeux genre là. C'est peut-être pour ça que je me réveille jamais. Toi c'est quoi? Bah je sais pas, c'est mon mec, un chien, de la neige. Genre... Ok, alors parle-moi de ton Instagram. On voit clairement que je me lève tard parce que j'ai que des photos de nuit. Et toi ton utilisation d'Insta? Pendant longtemps je suivais que des filles qui avaient genre la vie que je trouvais trop stylée, parfaite. Et tu sais, je me suis un peu détachée de ça. J'essaie vraiment de prendre du recul sur le fait qu'on ne montre que ce qu'on veut montrer. Et donc soyez prêts pour la vérité. Alors une anecdote où genre personne aurait pu deviner qu'il se passait ça réellement derrière la photo. je suis partie en Laponie. Meilleurs amis pour mon anniversaire m'avaient offert un voyage en Laponie. Mon plus grand rêve, c'est de voir les aurores boréales. C'est une ambiance très particulière parce qu'il y a que 20 minutes de jour par jour. 20 minutes de lumière de soleil, tu vois. Mon Insta il serait encore plus dark. Et les gens arrivent à survivre genre. La luminothérapie c'est pris en compte par la sécurité sociale là-bas. On fait tout le truc pour aller voir les aurores boréales qui est la chose la plus magique que je pense qu'on peut voir là-bas. Et tu pars à 21h et jusqu'à 2-3 h du matin, t'attends dans la neige. T'attends vraiment qu'il se passe. Bah c'est un peu la chasse aux aurores boréales, bon tu personne tu vois. Et c'est rien passé et en fait il y avait des aurores boréales qui étaient bien présentes. Mais seulement quand tu t'appuyais avec l'appareil photo. Je pouvais pas les voir et on a attendu pendant 4 heures dans le froid. On savait qu'elles étaient là. J'ai une photo où on voit les aurores boréales. Mais nous là, on ne voyait rien du tout. Cette photo représente le mensonge d'Instagram. Il lève la main en mode on la voit. J'ai reproduit la même photo que j'avais quand j'étais bébé parce que je suis née à Chicago. Et du coup, je suis revenue au même spot devant le truc de Picasso, faire la photo. C'est très mignon. On dirait que tout s'est bien passé, mais cette photo nous a pris 30 minutes à faire parce que dès qu'on a débarqué dans la place, il y avait des pigeons de partout. C'était tellement moche, Léna, je pouvais pas prendre la photo. Mais les pigeons, tu fais ça et ça y est, ils partent? Non, 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 ils restaient parce qu'en gros, il y avait une dame qui était en train de les alimenter. Elle leur donnait à manger, elle leur donnait genre... Je l'ai vu et j'ai dit Hi, I'm so sorry, could you stop feeding the pigeons please? Elle a dit Oh, I came all the way 30 minutes just to feed the pigeons. J'ai voulu m'effondrer en pleurs tellement elle était pure. Et je me suis dit vraiment quelle idiote. Pour ma photo Instagram, je viens déranger. Après c'est vrai qu'il faut pas donner à manger aux pigeons, ça c'est un fait parce que toujours dit ça de pas c'est toxique genre. Mais si on les nourrit pas, comment ils vont faire? Je sais pas. Du coup j'ai enquêté sur pourquoi est-ce qu'on peut pas donner du pain aux oiseaux et c'est parce qu'ils le digèrent mal, ça peut leur provoquer des maladies dont une qui déforme leurs ailes et peut leur empêcher de voler. Donc ne donnez pas du pain aux oiseaux. Que les pigeons américains c'est les mêmes que les français? Ils sont un peu plus enrobés. Ils sont un peu moins coriaces que ceux de Paris. Ah les parisiens, ah non, ah, non, les pigeons parisiens non, je pourrais faire une vidéo dédiée sur les pigeons parisiens. Ils ont ni Dieu ni maître ceux-là. Ah mais c'est toi leur pute. Genre clairement t'es à leur merci. Tu les déranges et ils te dérangent. Du coup il y a une relation conflictuelle entre le pigeon et toi. Genre, tu marches dans la rue et vraiment tu te poses la question est-ce que c'est moi qui me déplace ou le pigeon genre. Ah c'est toi? Comme c'est toi. Trop gentil, elle avait jeté le pain hot part pour que tous les pigeons se déplacent et que j'ai ma photo. Faut savoir que je suis très nostalgique. Je suis apparue dans Vogue, c'était en 2013 et j'étais... Attends mais quoi? Mais c'est quoi ce site? C'était Vogue Japon. On dirait un Skyblog leur site. C'est 2013. 2013, c'est des balles des années. 2013, après l'école, j'allais au jardin des Tuileries. Et j'allais, je me sapais et je faisais en sorte d'être prise en photo pour après qu'on se retrouve dans les magazines. Et je te jure, regarde cette pochette d'ordinateur. Tu l'as encore. La voilà. Et c'est toujours ma pochette d'ordi. Bah, aujourd'hui, tu vois, je bosse avec Vogue. Full. La loi de l'attraction. Ah oui, moi ça a été que ça toute ma vie. Et franchement le look est mimes. Félicitations, you did it. Est-ce que t'as une séquence nostalgique? Quand j'ai croisé une bébé chef dans la rue et je l'ai postée, j'ai dit joyeuse fête des mères. Y'a aucun sens à cette photo. Cette bébé chèvre est âgée d'1 semaine et demie. Joyeuse fête des mères à tous. Quoi? Te manque pas parfois de vouloir juste poster comme ça sans trop de réflexion? Dès que je le fais, je regarde la photo et je l'archive. Mais parfois ça me saoule parce que je remarque qu'il y a aucune émotion sur mon Instagram genre. Moi je trouve que ton Instagram il te représente pas à 100%. Quand je t'ai rencontré la première fois, j'ai cru que t'allais ressembler à ça tout le temps, que genre t'étais une bad bitch et tout. Alors qu'au final t'es genre un sentimental qui cry in the club. Ah, je vais te montrer la pire photo de mon Instagram. C'est un... Y'a pas, Léna, y'a pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je me demande, et en fait. Et tu t'es dit que ça passait crème? Surtout qu'attends, c'est une collab, donc je l'ai envoyé à la marque. Eux ils ont dit ça passe crème. Et c'est même pas humoristique, genre c'est vraiment genre...
Genre tu la postes comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel qui était aussi dégueulasse? Des pigeons. Ça, LA. Je ne connais pas du tout. Que ce soir-là, je me rappelle, on m'avait pris la photo. Ça doit que t'as pas 21 ans là. LA parties. Mon téléphone était tombé dans la piscine. La piscine était gelée, c'était genre il faisait froid. J'avais dit dans la soirée, j'ai 20 $ en cash qui peut sauter dans l'eau, récupérer mon téléphone. Quelqu'un est sauté dans l'eau. Ton téléphone il était dans l'eau, toi t'as pas sauté? Non. T'as réfléchi à dire j'ai un billet de 20, attendez j'ai du cash, je vais le chercher, bon qui le veut? Mais en pendant plus... que ton téléphone il était sous l'eau comme ça? Ouais, je peux avoir une hydrocution. Moi j'avais peur de ça, vraiment de mourir. Genre, il a récupéré le téléphone et j'ai perdu 20 $ pour rien parce que le téléphone ne marchait plus. Mais oui, parce que t'as passé une demi-heure à trouver un zozo qui allait sauter dans la piscine. Si mon téléphone il tombe, je saute. S'il tombe dans la Seine, je saute. Non, dans la scène tu sautes. Évidemment que je saute. J'ai pas cette dextérité, genre je pense trop à mon confort. J'ai une vidéo Insta. Attends, faudrait que je te la montre parce que là j'ai que le screen. Je la connais cette vidéo, Tu la Léna. connais? Bon, je m'en étais pas rendu compte, mais elle est devenue vachement virale ailleurs qu'en France. Ouais. Parce que genre juste adore quand on se fait mal. Et Ouais, ce truc vraiment. un peu sadomaso de l'humain qui aime voir quelqu'un se faire mal et trouve ça hilarant. J'ai jamais aimé ça, genre les vidéos fail. C'est ça, franchement, mais moi j'ai rigolé, drôle. C'est Tu vois, c'est quand même drôle. En fait, c'est juste ton attitude et comment tu rebondis littéralement comme une balle de ping-pong. C'est pourquoi t'as fait demi-tour après. Tu te dis j'ai trop honte, genre je pars. C'est que le choc il était tellement. Avoir un moment comme ça devant tout le monde. Ça m'arrive souvent. Toi, comment est-ce que t'agis, genre? Franchement, avec le temps, j'ai juste développé un rire qui Obligé. couvre un petit peu la gêne. Ma photo avec Maluma. Par contre, ce qui me tue de rire, c'est qu'il y en a un qui est en hiver et l'autre qui est en été. Vous êtes pas au même endroit. Littéralement, on n'est pas dans la même saison. On était à l'after party des UMAs et moi je faisais que le voir et je me disais je vais pas du tout l'interrompre. Par contre, à un moment, je me suis dit bon là il part. Bon allez, je vais gratter ma photo. Parce que quand il sortait, il mettait le pull en mode masque. Ouais. Et genre je lui ai dit est-ce qu'on peut la reprendre? Et t'enlèves ton pull. Et il a dit non. Il avait. Et le résultat, c'est une photo où on dirait que je pue. C'est très beau ce que tu penses. J'ai un secret d'ailleurs par rapport à ça. Vas-y, raconte. Ce corset qui est en bas, c'est une gaine mais qui grossit un peu les fesses. Des petits rembourrages sur les Voilà. fesses. Donc c'était un Facetune dans la vraie vie. D'ailleurs, tu peux nous montrer comment tu retouches tes photos? À l'époque, il y a 2-3 ans, j'avais pas de limite. C'est-à-dire pour moi, c'était comme faire un gâteau. Genre, il y avait plein d'étapes. Genre, ça prenait 1 heure. Genre, je créais mon Sims avec une photo originale. Je grossissais les lèvres, je m'amincissais et tout. Et ce qui est fou, c'est que je suis devenue, un peu comme toi avec Vogue, je suis devenue au Facetune. À l'époque, je ressemblais pas à ça. Après, j'ai fait les exercices de visage, la perte de poids, les fillers. Je suis devenue mon Facetune. Du coup, ça fait que j'ai heureux comme ça? Ouais, Avec grave ton de refus? fou. Bon bah voilà. Bah, je me retouchais pour ressembler à ce que je ressemble maintenant. Ouais, il faut qu'il y ait une certaine limite. Voilà, bah là, c'est bon, j'ai ma limite. Moi, ça, c'est juste réussir à être. Ouais, juste des facettes, un BBL, peut-être tirer un peu. Non. En vrai, moi je retouche aussi quand je suis maquillée. Si j'ai une photo naturelle, je m'en fous, je la pose, je retouche rien. Vu que je brille beaucoup, genre tu sais, flouter, genre les zones de brillance. Oui, ça a toujours été ton complexe, ça. Mais je pense qu'il y a vraiment que toi qui. Non, en soirée, là, ces petites papiers blottissants Oh mon là. dieu, d'ailleurs, je vais me poudrer. Je te jure que je brille. Ta personnalité Shine shine. like a diamond. Mais toi, tu brilles pas? Toi, t'as la peau sèche. Non, j'ai du psoriasis. J'ai eu un trou. T'as eu un trou dans la peau. Non, j'ai eu un trou dans ma tête Ah. pour dire le mot. Comme Kim Kardashian. Star. Du coup, ouais, t'as la pseudo-raciste. Genre au final, t'es raciste. Non, avant je retouchais, hein. Maintenant je retouche plus. Tu retouchais quoi, Je genre retouchais genre mon corps, mes cheveux, surtout je retouchais beaucoup mes Oh cheveux. non. Et t'as déjà utilisé FaceApp ou pas? Non, jamais fait que ça. Moi non plus, moi j'ai jamais utilisé FaceApp. En FaceApp ça te donne un visage. Léna, je te jure, tu Non, vas mais être chaud. Ah, on te prend en photo. Non mais là t'es déjà trop mimi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je vais processer la photo. J'ai tellement de choses à processer, c'est très long là. Là, il est en train de processer ma gueule. Ça fait 20 minutes qu'il processe. Mais ça prend du temps de faire du botox. Ça a pris tellement de temps que allô, la caméra s'est coupée, on n'avait même pas remarqué. Mais l'enregistrement d'écran a continué. Du coup voici Léna avec plus de cheveux, encore plus de cheveux, plus de maquillage. Léna quand elle voit un réfléchissant, mais qu'il n'est pas au citron vert. Léna heureuse, Léno heureux. Et voici le résultat final de notre potion magique. Sur mon feed, ok, je me dis pas c'est Léna, mais je me dis c'est un humain quand même. Je me dis pas genre ça a été genre retouché de fou. The lie of social media. Voilà. Bref, non, cette application FaceApp est extrêmement flippante. Je ne juge personne qui l'utilise parce que j'utilise Facetune, c'est assez similaire. Ma première photo avec Chiara Ferragni. Tu vois c'est qui Chiara Ferragni? Bah oui, bien sûr. La pionnière de toutes les blogueuses, la plus grande blogueuse de tous les temps. Et j'étais trop fan d'elle. Et elle avait fait un pop-up au Bon Marché à Paris. J'avais été la première dans la ligne tellement j'avais attendu en avance, tu vois. Et la photo elle est toute floue parce que quand je l'ai vue, je tremblais.
comme ça. Iconique, et tu l'as recroisée depuis ce moment? Follow sur Insta, genre. Cette photo, comme elle, c'est des moments où je me prenais en photo, quelqu'un me prenait en photo, tu vois, avec la petite lumière que j'utilise. Attends, mais oui, attends. Vous savez pas, Antonin, il est incroyable. Il a une... Est-ce que tu l'as sur toi? Ouais, je l'ai. Regardez. Je ne la lâche pas. Antonin, il a toujours une petite light sur lui qu'il utilise pour prendre des photos. Là, tu vois, on a une light qui est allumée pour faire la vidéo. Regarde, sans la lumière, ça fait ça. Genre le make-up il ressort pas, on est tristouné, genre imaginez la vidéo ça aurait été ça. Genre vous mettez pas de pouce bleu c'est sûr. Et là est-ce que vous êtes prêts? Ouais, du coup il a toujours ce petit truc, tu peux nous dire où tu l'as acheté Antonin? Je l'ai vu sur Roubaba et genre elle a dit ah non mais je connais pas la marque et tout. Le fait qu'elle m'ait dit ça, ça a fait que le soir même quand je suis rentrée j'ai dit mais je vais le trouver en fait. Tu crois que tu vas... une minute sur Amazon, ouvrir non, c'est très chaude. difficile à trouver. Ok, mais par contre ça me tue ce concept de l'influenceur qui veut pas dire où est-ce qu'il achète le truc. D'ailleurs je vais vous mettre un lien en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est assez cher mais ça vaut le coup. Je me rappelle quand je prenais cette photo, genre j'étais en train de poser, il y avait ma copine qui me prenait en photo que je venais de rencontrer, mais bon copine quand même. Et une soirée aux toilettes en 65 minutes, on m'a dit waouh t'es ma meilleure amie. Ouais, j'entendais genre des incantations dans mon oreille, genre j'entendais ça parler une langue que je comprenais pas, genre pendant que je posais en fait, moi je me concentre, c'est gênant tu vois de poser, en plus poser comme je pose en mode bad bitch et tout, moi j'ai juste envie de rire dessous. Juste pour la photo, je suis dans mon truc de giving face. Mais j'entendais ça crier, du coup je regardais pas quand ça criait, je me disais je sais pas pourquoi ça crie, mais j'avais l'impression que genre c'était un peu vers moi. Mais j'étais pas sûre en fait, je me concentrais que sur la caméra, mon objectif c'est d'ignorer tout le monde extérieur et avoir une belle photo. Et après un jour je vais sur TikTok, et regarde ce que je retrouve. Tak się robi influencerkę. To jest influencerka, a nie to co wy robicie. Ja już o sobie nie wspomnę dziewczyny. Tak się robi social media. To nie jest Ce qu'il dit le monsieur? Je sais pas Est-ce ce que qu'il c'est dit. positif ou c'est négatif? Je sais pas. wszystko moja wina. Tak się robi social media. O tak. Le fait que tu ne changes pas d'attitude, c'est énorme. Je dois absolument savoir ce qu'il est en train de dire. Tu vas jamais réussir. Mais quoi? Il y a eu ce soir là aussi et tout le monde a cru que je prenais de la il m'a enlevé une crotte de nez. Bref, et du coup ça m'a fait un scandale à cause de cette vidéo. Et ce soir là aussi ce qui s'est passé, du coup je demande à Joanne de me prendre en photo. Pauvre, j'étais horrible, j'ai vu les photos et je lui ai dit t'es en train de me saboter. J'aime trop prendre en photo les gens. Je mets tellement d'attention que du coup quand je vois des photos et c'est trop moche, je me dis mais c'est pas possible, on essaie de me saboter, c'est pas normal. Essayer de me saboter, c'est tellement intense comme sentiment. En rescrollant dans mon Insta, j'ai vu des photos de moi plus jeune et genre comment je m'habillais pour aller en cours et la confiance que j'avais en moi. Et j'en avais tellement rien à faire du regard des autres. Je me dis waouh, je regarde j'allais en cours comme ça. T'allais en cours comme si t'allais en soirée en fait. Tu sais que ce look je le trouve un peu en avance avec son temps. Hein. J'aimerais redevenir comme ça. Quand tu joues à la poupée tout le temps, non? Bah pour le travail oui, mais personnellement tu vois, c'était juste pour moi que je m'habillais, tu vois. Dans mon processus quand je m'habillais le matin, je ne pensais pas du tout à ce que les gens allaient dire de ma tenue ou quoi que ce soit. Et c'est ça que je trouve précieux, que j'aimerais vraiment réussir à retrouver pleinement. Là j'ai pris cette photo tout seul. Avec le caméra. Avec le moniteur. Sur l'appareil photo, tu peux te connecter à une application pour pouvoir prendre des photos à distance. Et là, c'est ce qu'on a, tu vois, on a un iPad. Et il y a le retour caméra. Et il y a le retour caméra. Et du coup, on voit ce que vous êtes en train de voir. Bon, on voit que c'est moi qui suis en train de prendre ma photo. J'avais la flemme de déranger les gens. Et je me suis affichée dans tout le voisinage. C'était au Texas. J'étais avec ma full face. Alors que le Texas, il y a quand même des préjugés un peu homophobes. Et après, Alexa, elle m'a dit, mais tout le voisinage parle de toi. C'était notre première fois au Energy Music Awards. Et en fait, les Energy Music Awards, à la base, on avait été invités. Mais tu pouvais pas faire le tapis rouge. En gros, t'avais deux entrées. T'as celle qui passe par le tapis rouge pour les photos. Et là, je me suis repris une claque dans la gueule. C'était justement ce truc de la communauté internet, elle existe dans la vraie vie. Ouais. Là, il y a plein de gens qui me disent ah, c'est Léna, c'est Bilal, Léna. Et donc, Nikos demande à la fin, mais c'est qui ces gens-là? Du coup, on avait fait le tapis rouge alors que c'était pas prévu. Par contre, la photo du tapis rouge avec Bilal, elle nous hante la nuit. Oh non, j'aime bien. Sur mes lèvres, les extensions unmatched. Galatitude. En fait, c'est vrai que tes lèvres sont fondues. J'adore le beige à lèvres. Je trouve que ça fait très années 2000. J'adore le beige à lèvres. On va le remettre à la mode. Babes, c'est la fin de cette vidéo. Léna, merci beaucoup. J'espère que tu auras passé un bon moment. Et du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment. En fait, je crois que le concept de la vidéo, finalement, l'a totalement... Ouais, c'était plus un chit-chat. Ouais, mais j'espère que vous avez aimé ce chit-chat. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonne-toi à l'Instagram de Léna. Abonne-toi à mon Instagram. Bye.